En 1789, la France est au bord de l'effondrement. Le pain se fait rare. Les prix explosent. Des mères font la queue pendant des heures pour nourrir leurs enfants. Pendant que le peuple a faim, le palais de Versailles brille de luxe, musique, soie, or et festins sans fin. Le fossé entre les gouvernants et les gouvernés n'a jamais été aussi profond. Au centre de tout cela se trouve le roi Louis XVI, couronné par la tradition et protégé par la croyance que les rois règnent par droit divin. Mais hors des murs du palais, la foi dans la monarchie s'éteint. La société française est divisée en 3 ordres. Le clergé prie. La noblesse vit dans le privilège. Et le tiers-état, presque toute la population, paie le prix. Il supporte les impôts, le travail et la faim, sans aucun véritable pouvoir politique. La colère gronde. Puis elle explose. À l'été 1789, les représentants du tiers-état réclament une voix dans le gouvernement. Ignorés, ils franchissent une étape audacieuse. Ils se proclament Assemblée nationale, affirmant que l'autorité vient du peuple et non du roi. C'est une idée révolutionnaire et dangereuse. 14 juillet 1789. Le peuple de Paris prend d'assaut la Bastille, une forteresse sombre symbole de l'oppression royale. Des coups de feu résonnent dans les rues. Les portes tombent. La prison est conquise. La peur change de camp. Pour la première fois, la monarchie a peur de son propre peuple. L'ancien ordre commence à s'effondrer. Les privilèges féodaux sont abolis. Les titres de noblesse perdent leur sens. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que tous les hommes naissent libres et égaux. Le pouvoir, autrefois sacré et héréditaire, est désormais revendiqué par la nation. Au début, la Révolution ne cherche pas à détruire le roi. Mais la confiance est fragile. Lorsque Louis XVI tente de fuir la France, il est capturé et ramené à Paris sous escorte. Pour beaucoup, c'est une trahison. La Révolution se durcit. La France est menacée par des ennemis extérieurs. À l'intérieur, la paranoïa s'installe. Des dirigeants radicaux affirment que la Révolution doit être protégée à n'importe quel prix. Commence alors la terreur. La guillotine domine les places publiques. Jour après jour, sa lame tombe. Aristocrates. Prêtres. Anciens révolutionnaires. Le silence suit chaque exécution, seulement brisé par le murmure de la foule. La justice devient expéditive. La pitié disparaît. 1793. L'impensable se produit. Le roi Louis XVI est jugé non plus comme souverain, mais comme citoyen accusé de trahison. Il est reconnu coupable. Par une froide matinée de janvier, il est conduit à l'échafaud. La lame tombe. La foule regarde. Un roi est mort. Quelques mois plus tard, la reine Marie-Antoinette le suit à la guillotine. À travers l'Europe, les monarques sont horrifiés. Si le peuple peut tuer un roi, alors aucun trône n'est en sécurité. La révolution finit par se dévorer elle-même. Ses leaders tombent les uns après les autres. Le chaos remplace l'espoir. Et de ce chaos émerge Napoléon Bonaparte, qui se couronnera empereur refermant un chapitre révolutionnaire pour en ouvrir un autre, dominé par le pouvoir. La Révolution française n'a pas apporté la paix durable. Elle n'a pas mis fin à la souffrance. Mais elle a accompli quelque chose de bien plus grand. Elle a changé l'histoire à jamais. Elle a brisé l'idée que le pouvoir appartient aux lignées de sang. Elle a prouvé que des citoyens ordinaires pouvaient renverser des systèmes anciens. Et elle a semé des idées et liberté, égalité, citoyenneté qui façonnent encore le monde moderne. 1789 n'était pas seulement une année. C'était un avertissement. Et une promesse. J'ai une question pour vous. Le peuple français a-t-il gagné la liberté ou simplement échangé une oppression contre une autre ?